frères et sœurs de la cathédrale Saint-Michel-Archange de Mans, je suis parmi vous ce dimanche pour célébrer avec vous la messe de clôture de la neuvaine à Saint-Joseph, organisée dans notre diocèse de Mans, dans le cadre de l'année spéciale consacrée à Saint-Joseph par le pape François, à l'occasion du 150e anniversaire de la proclamation de Saint Joseph comme saint patron de l'Église universelle par le bienheureux pape Pie IX le 8 décembre 1870. Cette année dédiée à Saint Joseph a été ouverte le 8 décembre 2020 et s'achèvera le 8 décembre 2021. Au cours de cette année spéciale à Saint-Joseph, le pape François nous invite à redécouvrir le parcours de foi de Saint-Joseph, à imiter ses qualités humaines et ses vertus spirituelles et à prier Dieu par l'intercession de celui que Dieu a rendu juste à ses yeux. C'est dans cette vision que s'inscrit le choix de la parole de Dieu de cette Eucharistie. En effet, les lectures qui viennent d'être proclamées, Genèse chapitre 1er, du verset 24 au verset 31, 2 Thessaloniciens chapitre 3, du verset 7 au verset 12, et Matthieu, chapitre 13, du verset 54 au verset 58, nous révèlent quelques aspects de la vie humaine et du parcours de foi de Saint Joseph. D'abord, Dieu a choisi Saint Joseph pour être le gardien de la Sainte Famille de Nazareth, époux de Marie et père légal de Jésus-Christ. Ensuite, Saint Joseph a travaillé pour glorifier Dieu. Il a accompli son métier de charpentier dans l'intimité du Fils de Dieu fait homme. Enfin, Saint Joseph a travaillé et a aimé le travail bien fait pour se prendre en charge et pour s'occuper de Jésus et de Marie. Voilà, frères et sœurs, Saint Joseph, celui que Dieu a choisi, qui a assumé pleinement ses responsabilités. Oui, Joseph a su accomplir pleinement devant Dieu et devant les hommes ses responsabilités. Dieu a élu Joseph. Il l'a choisi pour être l'époux de Marie et le père légal de Jésus. Grâce à Joseph, Jésus sera de la descendance du roi David et le roi Messie, le roi sauveur que le peuple de Dieu attendait. Confère 2 Samuel, chapitre 7, verset 12. En outre, Dieu a également voulu que Joseph soit le père nourricier, le père éducateur, le père défenseur de l'enfant Jésus et le protecteur de sa mère, la Vierge Marie. Confère Luc chapitre 2, versets 22 à 52, Matthieu 1, 24 à 26, Matthieu 2, 13, 23. L'un des aspects de la mission que Joseph a reçu de Dieu est donc, frères et sœurs, d'être le gardien de la Sainte Famille. Joseph a reçu la noble et délicate responsabilité de prendre soin de Marie et de Jésus, de veiller sur eux et de les accompagner dans la vie selon la volonté de Dieu et les nécessités du moment. Ainsi, il a su, avec le secours de Dieu, avec la grâce de Dieu, avec la bénédiction de Dieu, affronter et surmonter les difficultés et les épreuves qui se sont présentées. Car la venue du Fils de Dieu dans le monde a eu lieu dans des circonstances peu favorables. D'abord,
Il est né dans une mangeoire, car il n'y avait pas de place pour lui dans la salle commune, confère Luc chapitre 2, verset 7. Ensuite, sa vie est mise en danger par la haine, par l'hostilité du roi Hérode et la menace que représente le règne de son fils Archélaüs. Enfin, Jésus a fait l'expérience d'une vie précaire et inconfortable durant l'exil de ses parents en Égypte. Oui, frères et sœurs, souvent nous imaginons notre vie humaine et notre vie chrétienne comme une vie sans difficulté, comme une vie sans problème, comme une vie sans souffrance, comme une vie sans épreuve. Le parcours de foi de Joseph nous montre que c'est le contraire qui est vrai. Joseph, il a été choisi par Dieu. Dieu est avec lui. Mieux, le Fils, il est le Père légal du Fils de Dieu, de Jésus, le Sauveur, le Tout-Puissant, celui qui fera des miracles, qui ressuscitera des morts, qui est le Tout-Puissant. Il est avec lui. Il est l'époux de la Sainte Vierge Marie. Mais cela ne l'a pas empêché de connaître des difficultés, des problèmes, des soucis, des épreuves et de la souffrance. Avec la naissance de Jésus, oui, vous voyez que les épreuves, les difficultés de Joseph s'amplifient. Car la naissance de Jésus ne fait pas que des heureux. D'un côté, il y a ceux qui sont heureux et qui viennent se prosterner devant lui et reconnaître sa dignité de fils de Dieu, comme par exemple les anges, comme les bergers qui chantent gloire à Dieu au plus haut des cieux, confère Matthieu chapitre 2 du verset 1 au verset 11. De l'autre, il y a le roi Hérode et les chefs religieux qui s'opposent à cette naissance et qui mettent tout en œuvre pour combattre la venue du Fils de Dieu dans le monde. À ce propos, saint Matthieu écrit dans son évangile au chapitre 2, du verset 16 au verset 18, ceci. Quand le roi Hérode se rendit compte que les mages l'avaient trompé, il entra dans une grande colère. Il donna l'ordre de tuer à Bethléem et dans les environs tous les garçons de moins de 2 ans. Cette limite d'âge correspondait aux indications que les mages lui avaient données. Alors se réalisa ce qu'avait déclaré le prophète Jérémie. On a entendu une plainte à Rama, des pleurs et des grandes lamentations. C'est Rachel qui pleure ses enfants. Elle ne veut pas être consolée car ils sont morts. Fin de citation. Pour protéger l'enfant Jésus, Joseph, averti en songe par l'ange du Seigneur, organise la fuite en Égypte. Pendant la nuit, il prend l'enfant et sa mère et les conduit en Égypte pour les protéger. Joseph amène sa famille en Égypte. Tel autrefois, Joseph, le fils de Jacob, livré par ses frères, confère Genèse chapitre 37, du verset 12 au verset 36. Pendant ce temps, le roi Hérode fait tuer les enfants de Bethléem, tout comme le Pharaon fit tuer les premiers-nés des Hébreux. En Genèse chapitre 11, du verset 4 au verset 6, jusqu'au chapitre 12, du verset 29 au verset 33. Après la mort d'Hérode, les difficultés de Joseph n'ont pas pris fin. Oui, Joseph a connu des difficultés. Bien qu'étant le père de Jésus, il a connu des difficultés, comme nous. Parce que Archélaüs, fils d'Hérode, avait pris sa place, lui avait succédé. Le risque de poursuivre la réalisation du projet macabre et diabolique de son père était donc grand. C'est pourquoi, au lieu de quitter l'Égypte et d'habiter en Judée avec sa famille, Joseph vint habiter à Nazareth en Galilée. Confère Matthieu 2, 19 à 23. Certainement, chers frères et sœurs, vous avez constaté que Joseph, quand l'ange lui est apparu, et l'ange lui a dit d'aller habiter
en Judée avec sa famille. Mais Joseph constate que, entre-temps, Archélaüs, fils d'Hérode, a pris la place. Donc il s'est dit, mais lui là, il peut être un danger. Il peut aussi chercher à tuer l'enfant comme son père. C'est pourquoi Joseph, après réflexion, après prière, après discernement, après écoute de la voix intérieure de Dieu, Joseph dit non, il vient habiter, non pas en Judée, mais plutôt à Nazareth. Capacité de réflexion, créativité, inspiration, discernement intérieur. Et Joseph tient aussi compte donc des événements, des circonstances qui ont changé entre-temps. Nous, on pense parfois que, comme je l'ai dit tout à l'heure, que Dieu, dans notre vie de foi, Dieu doit faire tout pour nous. Voilà, quelquefois, en Côte d'Ivoire ici, il y a une certaine religiosité, il y a une certaine spiritualité, même parmi quelques catholiques, où on dit ma soeur, il dit non, Dieu pourvoira, Dieu va tout faire. Non, Dieu ne fera pas tout. Hein. Dieu n'a pas voulu tout faire. Il n'a pas tout fait pour Joseph. Non, Dieu ne fait pas tout. Il y a ce que Dieu veut faire. Il y a ce que Dieu a décidé de faire pour nous, pour chacun. Mais il y a ce que Dieu te confie. Il y a ce que Dieu dit, il faut faire ça pour toi-même, pour les autres, pour le monde et pour Dieu lui-même. Donc, quelquefois, pour ne pas dire souvent, il y a une certaine opposition entre la puissance de Dieu, la force de Dieu, la présence de Dieu, la foi en Dieu et la responsabilité personnelle et collective. La responsabilité. Souvent, on a tendance à se désengager. À se désengager, non. Dieu agit puissamment dans notre vie et Dieu a aussi voulu que notre raison, notre réflexion, nos capacités, notre intelligence, notre compétence, que nous mettions tout cela au service de la gloire de Dieu dans notre propre vie, au service de la gloire de Dieu dans la vie des autres, de nos proches, de la société, de l'Église et du monde. Capacité de réflexion, s'engager. Oui, Joseph a été un homme engagé, déterminé. Les difficultés ne l'ont pas découragé. Joseph n'a pas regretté d'avoir été choisi par Dieu pour être le père légal de Jésus. Souvent, nous, on dit, si je savais que c'était comme ça, je n'avais pas accepté. Toi, j'étais marié là. Moi, je croyais qu'on allait bien faire, mais si c'est comme ça. Moi, si je savais ça, je n'allais pas te prendre. Non, si je savais qu'il allait avoir des difficultés comme ça. Non, Joseph n'a pas dit ça. Il n'a pas dit à Dieu, non. Non, moi, je crois que tu m'as choisi pour être le père de Jésus. Mais je n'allais pas connaître ces difficultés. Tu allais tout faire pour moi. Il n'allait pas avoir des ennemis, des gens qui veulent à la mort de ton fils, etc. Mais voilà que tu m'as choisi. Non, Joseph n'a pas démissionné. Il n'a pas abandonné. Il n'a pas renoncé. Oui, abandonner, démissionner n'est pas chrétien, n'est pas digne d'une fille, d'un croyant, d'une femme, d'un homme qui croit. Non, un chrétien ne démissionne pas. Il s'engage avec Dieu, par la grâce de Dieu, par la force de Dieu, par la puissance de Dieu. Oui, un chrétien ne démissionne pas, il n'abandonne pas. Joseph, il n'a pas abandonné. Il n'a pas regretté. Il a assumé les difficultés. Il a assumé les problèmes et les soucis liés à sa mission, liés à sa responsabilité divine. Et Dieu l'a aidé à traverser ces moments difficiles. Savons-nous traverser les moments difficiles de notre vie avec la grâce de Dieu en nous impliquant, en nous engageant, en réfléchissant, en priant et en agissant? Tout au long de sa vie, Joseph, comme époux légal de Marie et père, comme époux de la Vierge Marie et père légal de Jésus, je l'ai dit, a connu beaucoup de difficultés, beaucoup d'épreuves, de problèmes et de soucis, des dangers, des menaces, des obstacles de toutes sortes se sont présentés et ont donné l'impression qu'un vaste complot a été organisé pour l'empêcher d'aller jusqu'au bout de la réalisation de la mission qu'il a reçue de Dieu. Tout semblait être contre lui. Mais une fois encore, comme homme de foi qui croit en la puissance de Dieu, en la présence de Dieu dans sa vie, il a discerné la volonté de Dieu dans sa vie, au-delà des souffrances, des épreuves, des difficultés.
Il a su découvrir le chemin. Oui, mes frères et mes sœurs, dans toute situation difficile, dans les épreuves, dans la souffrance, faisons comme Saint Joseph. Demandons-nous toujours, qu'est-ce que Dieu veut de moi dans cette situation? Qu'est-ce que Dieu attend de moi ici et maintenant? C'est ça, le discernement dans l'Esprit Saint. Qu'est-ce que Dieu veut de moi? Dans cette situation apparemment difficile, qu'est-ce que Dieu veut de moi? Qu'est-ce qu'il veut que je fasse? C'est ça la question. Si nous avons pu, dans la prière et la réflexion, dans l'écoute des autres, découvrir ce que Dieu veut de nous, ce que Dieu veut de moi et de nous tous, et si nous acceptons de répondre à ce défi, nous aurons la paix intérieure et la paix extérieure. Voilà ce que Joseph a fait. Voilà comment il a vécu ces temps de souffrance, d'épreuves, ces soucis, ces difficultés. Qu'est-ce que Dieu veut de moi ici et maintenant? Dans ces circonstances précises, qu'est-ce que Dieu veut de nous, de moi? C'est ça qu'on appelle le discernement dans l'Esprit Saint. Il faut se poser cette question-là, souvent. Et après, cette voix intérieure de Dieu qui va surgir en vous, il faut être prêt à l'accepter et à y obéir. Alors, vous serez libérés de vos souffrances, de vos difficultés, mais si vous refusez, vous n'aurez pas la paix en vous. Je vais vous donner un exemple. Il y a un de mes meilleurs auteurs spirituels, un moine qui écrit beaucoup, il parle par exemple des rêves. Et vous, certainement, vous avez beaucoup de rêves, de songes quelquefois. Il dit, une personne qui a un conflit, qui a un problème avec un autre, qui a une autre personne, problème de palabre, de division, cette personne-là, quand elle va se coucher, souvent, quand elle va dormir, elle va faire des rêves, des songes. Elle va voir par exemple qu'il y a un animal dangereux qui le poursuit. Vous voyez? Voilà. Quand il va dormir, il va voir qu'il y a quelque chose, il y a un danger dans ces rêves-là. Quelquefois, il va se réveiller en sursaut, se sentant poursuivi, menacé. En réalité, c'est le double de toi-même qui te poursuit. Ce n'est pas un sorcier. Parce que tu refuses de pardonner, tu n'as pas la paix. C'est Dieu qui te poursuit pour que tu acceptes de pardonner, d'être libéré, d'être guéri intérieurement, alors tu auras la paix. Ça, c'est un exemple. C'est un exemple. Il dit les songes, les rêves, souvent, c'est notre vie cachée que Dieu nous montre. Et il y a un appel de Dieu, même dans les rêves et dans les songes que nous faisons, pourvu que nous acceptions la vérité de ce que nous sommes. Et que nous acceptions ce que Dieu attend de nous et veut de nous, même dans les rêves et les songes. Ça, c'est un petit exemple que je vous ai donné comme témoignage. Donc, dans la souffrance, dans les épreuves, dans les difficultés que nous connaissons, s'il y a quelqu'un qui n'a jamais eu une difficulté, il n'a qu'à lever la main, je vais la connaître. S'il y a parmi vous quelqu'un qui n'a jamais eu une petite difficulté, qui n'a jamais souffert, qui n'a jamais eu un souci, un problème dans la vie, il n'a qu'à lever. Puis je vais dire, toi, Dieu n'a qu'à te prendre en même temps.